Après l'installation d'Oracle Database, voyons maintenant comment accéder à l'Entreprise Manager d'Oracle. L'Entreprise Manager, ce n'est rien d'autre qu'une interface web qui permet de gérer notre instance de base de données. Et si vous vous rappelez, lors des étapes d'installation, on a vu l'URL exact avec le numéro de port qui permet d'accéder à Entreprise Manager et je vous ai demandé de le mettre dans les favoris de votre navigateur. Alors si ce n'est pas déjà fait, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas obligés de l'apprendre par cœur. Ça existe déjà dans le bouton démarrer. Donc dans tous les programmes, j'ai le répertoire d'installation Oracle 11G et là j'ai Database Control ORCL. Alors j'ai l'URL exact https en survolant //localhost 2.1158 c'est le port /em. Alors voyons maintenant est-ce qu'on peut accéder directement avec tout ce qu'on a jusqu'ici. Alors là cette page ne peut pas s'afficher. Alors plusieurs utilisateurs d'Oracle souffrent de ce problème d'accès à Entreprise Manager et là je vais vous montrer les étapes nécessaires pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Pour lancer l'Entreprise Manager, il faut s'assurer de trois choses. La première, c'est le démarrage de notre instance de base de données. La deuxième, c'est le démarrage du listener. Et la troisième chose, c'est le démarrage de notre Entreprise Manager Control. Et je tiens à préciser qu'on peut vérifier tous ces trois éléments. Je parle ici du démarrage de la base de données, du listener et de l'Entreprise Manager de deux manières. Soit via des commandes, c'est ce qu'on verra tout de suite, ou bien à partir de l'interface Windows dans la partie service. Commençons par les commandes. Je vais lancer mon invite commande Windows, CMD, je clique, bouton droit dans la barre de titre pour changer, par exemple, voyons la largeur. Par exemple, je vais choisir 120. Vous pouvez aussi choisir les couleurs d'arrière-plan et de police, la taille et tout ça. Je fais OK. Alors je vais lancer la commande SQL+ pour me connecter en tant que super utilisateur. Alors on a vu déjà dans les étapes d'installation que le compte 6 est un super administrateur à qui on a modifié le mot de passe 6 et qui possède le rôle donc as 6DBA pour System Database Administrator. Voilà, je fais entrer. Alors je suis connecté maintenant à SQL+. Vous pouvez aussi dans tous les programmes Oracle, développement d'application, cliquer directement sur SQL+, sans avoir besoin de la taper ici SQL+. Voilà, alors pour vérifier le nom de mon instance de base de données, je peux lancer cette requête select name from v$database, point virgule, puisque c'est une requête. Voilà, le nom c'est ORCL, on l'a vu aussi dans les étapes d'installation. Pour vérifier l'état de mon instance, je fais un select instance underscore name virgule status, le champ statut from v$instance, point virgule. Voilà, donc mon instance est open comme indiqué par la requête. Si ce n'est pas le cas, donc je peux la démarrer en tapant la commande startup. Entrée. Voilà, impossible de lancer, c'est déjà en cours. Ok, donc maintenant, je viens de m'assurer que mon instance de base de données est bien démarrée, elle est ouverte. Maintenant, passons au listener. Donc, je fais un quitte pour quitter l'SQL+. Et je vais taper la commande suivante pour vérifier le listener. Donc lsnr pour listener, ctl pour control status. OK. Voilà, donc j'ai une liste de mes listeners et parmi les listeners, j'ai celui qui pointe sur mon répertoire d'Oracle Home, donc listener.ora. Et là j'ai les informations, donc le port il écoute sur le port 1521, le host c'est 127.0.0.1 qui correspond au localhost et le protocole TCP. Passons maintenant à la troisième vérification concernant l'entreprise manager control.
Alors pour vérifier l'état de l'entreprise manager, je lance encore la commande suivante. Donc EM pour entreprise manager, CTL pour contrôle, status DB console, entrée. Ça demande du temps pour répondre. Voilà, il m'indique qu'il faut renseigner la variable d'environnement Oracle Unique Name. Alors pour définir cette variable d'environnement à partir de l'invite commande, j'utilise la commande set Oracle Inc pour Unique Name sans espace reçoit ORCL. Ok, donc je fais entrer, je viens de définir ma première variable. Je vais définir encore une deuxième, set Oracle underscore SID, SID de mon instance égale ORCL. Une troisième, set Oracle underscore, toujours hostname est égal localhost, entrée. Alors maintenant je vais vérifier mon entreprise manager, flèche de haut pour faire appel aux commandes précédentes sans la saisir à nouveau, donc je fais entrer. Alors cette fois-ci on obtient quelque chose de différent, mais malheureusement on a le message Oracle Entreprise Manager 11G is not running. Avant de résoudre le problème, voyons comment vérifier tout ce qu'on vient de voir à partir de l'interface graphique de Windows. Alors, rendez-vous dans le bouton démarrer, tapez dans la zone de recherche Services, cliquez sur le lien Services. Ça permet d'ouvrir les services Windows. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un ensemble de services qui nous intéressent, c'est les services Oracle. Alors on va scroller au-dessous par ordre alphabétique. Là on tombe sur les services d'Oracle. Alors on a ici dans la colonne nom le nom de service, la description, l'état est-ce qu'il est démarré ou non, le type de démarrage est-ce que c'est manuel ou bien automatique, et puis la session qui peut exécuter ce service, soit le système local ou bien l'utilisateur administrateur par exemple. Alors on vient de parler de l'instance de base de données, donc on a ici Oracle Service ORCL, elle est déjà démarrée, on l'a vérifié à partir de l'invite de commande. Le listener c'est OraDB11G, Oracle OraDB11G, Home 1, listener c'est démarré. Ce qui reste c'est le service Oracle DB Console ORCL qui n'est pas encore démarré comme indiqué dans la colonne état. Voyons maintenant est-ce qu'on peut le démarrer à partir de l'interface graphique. Donc on a eu le message suivant pour l'invite commande. Alors pour démarrer le service, c'est simple. Donc une fois sélectionné, vous cliquez sur démarrer ou bien bouton droit démarrer. Alors pareil, on reçoit le message suivant, Windows n'a pas pu démarrer Oracle Console sur ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le journal d'événements, ainsi de suite. Voilà, je clique sur OK. Le problème de démarrage de ces services est dû à un conflit de time zone entre ce qui est défini dans les fichiers de propriété d'Oracle et le fuseau horaire de votre ordinateur. Alors commençons par le fuseau horaire défini dans l'ordinateur par notre configuration. Ensuite dans langue et région, modifier le fuseau horaire. Là j'ai GMT UTC plus 1. Alors voyons maintenant pour les fichiers de propriété d'Oracle. Alors rendez-vous dans le répertoire d'installation d'Oracle, on l'a vu déjà. C'est dans le disque D App User Product, la version DB Home 1. Ensuite localhost ORCL 6 semaines. Ensuite dans config. Voilà, j'ai un fichier emd.properties. Alors je vais essayer d'éditer en tant qu'administrateur ce fichier puisqu'il est protégé.
C'est comme le fichier host pour définir les hosts sur votre machine. Donc je vais utiliser un éditeur de test comme Notepad. Et je fais bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Je clique sur fichier et ouvrir et je vais naviguer sur l'emplacement qu'on vient de voir. J'affiche tous les fichiers et j'ouvre le fichier emd.properties. Attention, surtout si vous l'ouvrez avec un autre éditeur comme Bloc-Notes et lorsque vous enregistrez, de changer l'extension en .txt, ça va pas marcher du tout. Donc, je clique sur ouvrir. Et là, je vais faire une recherche sur le mot CTRL F pour lancer la recherche. Et je vais rechercher le mot agent TZ pour time zone region. Entrée. Ça se trouve tout en bas. Alors là, j'ai moins 0,4 alors que moi, j'ai pour le fuseau horaire plus, donc je vais le modifier tout de suite, plus 0,1. Voilà, puisque j'ai lancé le logiciel en tant qu'administrateur, j'ai les droits d'enregistrer, donc je clique sur enregistrer. Maintenant, retour à l'interface graphique ou bien à l'invite de commande, c'est pareil. Je fais un bouton droit et je démarre le service et on verra qu'est-ce que ça va donner. Enfin, mon service Oracle DB Console ORCL est bien démarré. Je peux le vérifier encore dans l'invite de commande. Ok. Qu'est-ce que ça va retourner la commande? Oracle Entreprise Manager 11G is running. Alors maintenant, si je retourne à mon navigateur et j'actualise la page, j'obtiens cette fois-ci le formulaire d'authentification. Alors 6, mot de passe 6, le rôle 6 DBA. Je clique sur se connecter. Enfin, félicitations, nous venons de se connecter à Entreprise Manager 11G. Nous sommes connectés en tant que 6. Et là, le statut s'est démarré. Donc, on a pas mal d'informations et des onglets ici. Page d'accueil, performance, disponibilité, serveur, schéma, mouvement de base, logiciel et fichiers associés. Donc, on verra tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Alors, je tiens quand même à préciser que lorsqu'on a créé les variables d'environnement, alors si je fais 7, j'ai toutes les variables. Pour afficher une variable donnée, je peux écrire echo pourcentage Oracle SID par exemple. Alors j'ai ORCL. Si j'ouvre une nouvelle session d'invite commande, et si je fais la même commande echo pourcentage Oracle SID, la variable n'est pas retournée, ce qui fait que la variable d'environnement est définie pour la session en cours. Alors pour définir les variables d'environnement d'une manière permanente, on peut exécuter la commande. Alors on le vérifie déjà. Ordinateur, propriété, paramètres, système avancé. Dans les variables d'environnement, j'ai pas du tout Oracle SID, ni Oracle Unique Name, ni Oracle Hostname. Alors pour les définir d'une manière permanente, comme j'ai dit, donc je retourne à l'invite commande. Au lieu d'exécuter la commande set, le nom de variable égale la valeur, je vais lancer cette fois-ci setx. Je donne le nom de la variable, j'ajoute /m et je donne la valeur de la variable ORCL. Si je fais maintenant entrée, je reçois encore ici l'accès au chemin d'accès de registre est refusé. Pourquoi? Parce que j'ai pas lancé l'invite commande en tant qu'administrateur. Donc je ferme la session. CMD, bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, maintenant je répète,
7x Oracle SID /m ORCL. Voilà, la valeur spécifiée a été enregistrée. Je vais voir dans les variables d'environnement. J'ouvre à nouveau variable d'environnement. Voilà, j'ai mon Oracle SID. Je continue. Flèche haut pour faire appel à la même commande. Je change SID unique name. C'est ORCL. Voilà. Je fais appel à la commande une troisième fois. Oracle host name. Je fais localhost. Entrée. Attention surtout à ne laisser qu'un seul espace après le nom du variable d'environnement et le /m. Voilà, donc je retourne aux variables d'environnement, paramètres système avancé, variable d'environnement. Alors là, j'ai mes variables Oracle host, c'est localhost, Oracle SID ORCL, Oracle unique name, c'est ORCL. Voilà, donc on vient de voir la procédure de A à Z pour lancer l'entreprise manager d'Oracle et accéder à cette interface web de gestion de votre instance de base de données. On se retrouve dans les prochaines vidéos.